Bonjour les lions, j'espère que vous allez bien. Alors je suis ravie de vous retrouver pour le premier tirage du mois d'octobre. On laisse parler les messages, c'est une petite vidéo. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire. Il y aura une deuxième vidéo plus tard qui sera plus approfondie. Alors je découvre ici les planètes avec vous. J'ai pas forcément regardé les transits hormis octobre qui m'intrigue. Je mets l'astro à côté, qui m'intrigue parce qu'il y avait cette notion de retour du passé, peut-être une personne du passé qui revenait. Après, vous en faites ce que vous voulez. Si vous dites, bon, ben moi, le passé, je mets aux oubliettes, ben écoutez, faites comme bon vous semble, c'est tout à fait normal d'agir avec votre sagesse. Donc, nous avons cette première carte qui nous parle de choix à prendre ici. Est-ce que c'est en rapport avec l'étranger ou en rapport avec un voyage? Ça peut également concerner le cadre de la carrière ici. On voit qu'il y a une décision à prendre, ça ressort 2 fois ici et je crois que ça ressort également une 3e fois ici. Donc fallait faire 3 cartes pour nous parler d'un choix important pour ce mois d'octobre. Je pense que ce tirage-là sera ciblé pour les personnes qui ont un choix à faire. Mais voilà, il y aura plein de choses à dire ici. Donc il y a une décision qui peut aussi vous tracasser, puisqu'elle vient toucher la lune, l'émotionnel. Elle peut mettre en exergue certaines peurs, certains doutes ici. Mais pour moi, vous allez retrouver la détermination, la foi d'avancer. Et puis des fois, on se dit, j'avance, ok, mais j'avance doucement mais sûrement. Et ça aussi, c'est une belle façon de faire les lions parce que ça va vous permettre de garder confiance. Et d'ailleurs, Mars, c'est la planète de la confiance. Et cette confiance pourra être retrouvée pour ce mois d'octobre. Alors, je regarde ce qu'on a chez vous. On n'a rien, mais on a le soleil qui est dans l'énergie de la balance. La balance va représenter les autres. Et la balance peut aussi être en lien avec un contrat, une signature, ce genre de choses-là ici. Alors, si on parle de faire un choix, de prendre un choix, il peut être pour certains en lien avec le domaine professionnel, il peut être pour d'autres, alors j'ai peut-être fait un lapsus, pour d'autres personnes en lien avec l'amour, qui ressort 2 fois, puisqu'on a l'impératrice et l'amour ici. Et est-ce qu'il y aurait une personne du passé qui pourrait revenir? C'est possible. Voilà, je sais que nous avons Jupiter à un moment donné au sextile de Vénus qui nous parle d'amour, Jupiter qui est en Cancer, qui peut avoir un lien avec le passé. Sans vous prendre la tête avec l'astro, Saturne, il vient restructurer ces énergies-là. Admettons qu'il y ait une personne, que ce soit sentimentale, ou que ce soit amicale, ou que ce soit une connaissance qui revient du passé, qui remonte le bout de son nez ici, vous pourriez vous dire, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je coupe les ponts? Est-ce que je ferme les barrières? Est-ce que je jette les clés ou est-ce que j'entrouvre une porte ici? Donc, c'est pas forcément évident parce qu'émotionnellement, il va falloir peser le pour et le contre. Mais je disais que vous alliez regagner confiance puisque avec le 7 de denier, vous vous dites j'avance, je tâtonne et je verrai bien en fait. Vous pourriez donc vous servir de votre vécu, de votre sagesse pour pouvoir ici avancer avec une certaine confiance de pouvoir ouvrir davantage la porte à un moment donné à cette personne-là ou la fermer. Donc, je suis partie un petit peu dans une lecture relationnelle ou sentimentale, mais pas que. Je m'adresse aussi aux lions qui veulent remettre des choses en ordre dans leur vie, c'est possible, mais avec plus de douceur et plus de bienveillance, parce que peut-être que vous êtes un signe de feu et que vous voulez avancer, mais le soleil en balance, il va aussi nous dire qu'on veut se réaliser, qu'on veut avancer d'une manière aussi équilibrée. Et Vénus, lui, est dans le signe de la Vierge, qui va nous pousser à faire les choses qu'on aime, ok, mais d'une manière un petit peu structurée, pragmatique, etc.
Donc il va y avoir des changements, des transformations par rapport à ça. Le défi, je dirais que dans le domaine sentimental, ou relationnel, c'est faire preuve de sagesse. Mais pour moi, vous allez réussir à le faire. Donc, croyez en vous et gardez cette notion de confiance. Si je lis ici le domaine, enfin si je lis mes petites planètes, on viendra nous parler peut-être d'un déménagement. C'est peut-être pour ça qu'il y a un choix à faire par rapport à un changement de vie. Ça peut être ici dans le cadre aussi d'une mutation, on est d'accord, ça parlera pas à tout le monde. Mais il y a une bonne nouvelle également par rapport à une mutation. Qui dit mutation, dit changement, faire ses bagages, faire ses cartons, aller dans cette nouvelle région par exemple, et pouvoir s'acclimater aussi à ce nouveau travail. Il se peut que vous vous sentiez un petit peu tracassé, mal à l'aise à ce niveau-là. Mais c'est tout à fait normal lorsqu'il y a une transition, de se dire on n'est pas forcément dans une stabilité, mais vous allez pouvoir vous recentrer sur votre vécu pour vous dire t'inquiète, j'ai confiance, j'avance. Donc vous allez garder des sentiments positifs, vous allez retrouver cette notion de douceur avec vous-même. Et la douceur, c'est vraiment ce que je vais mettre en avant parce que peut-être que vous êtes rude avec vous à certains moments donnés, mais j'ai l'impression que vous choisissez de vous respecter, de respecter vos besoins et aussi d'écouter vos émotions. Donc, si vous êtes lion et que vous vous dites, bon, alors là, ok, il y a un changement, il y a une mutation, ou il y a un déménagement, peut-être qu'il y a une personne du passé qui revient, ou une grande décision à prendre finalement pour cette période d'octobre, au lieu d'être speed et intransigeant ou intransigeante avec vous, comme d'habitude, si ça vous parle ici, vous allez y mettre un petit peu plus de douceur. Donc, c'est ce que je ressens pour ce mois d'octobre ici. Il se peut qu'une personne autour de vous vous rassure, vous réconforte ici, parce que cette impératrice, c'est un petit peu la bonne maman, mais peu importe que ce soit féminin ou masculin, j'ai l'impression qu'il y a une personne autour de vous qui vous permet en fait de regagner un équilibre. On peut y voir dans ce 2 de bâton, cette notion de béquille, comme si vous pourriez vous appuyer sur quelqu'un pour pouvoir exprimer les choses, pour pouvoir parler et vous dire, tiens, j'ai besoin d'une écoute, j'ai besoin d'un soutien et cette personne, elle est là pour vous ici. Ça peut être notamment dans le cadre familial. Alors, moi, je reviens à cette notion qui ressort, je trouve, au niveau astrologique, avec cet amour du passé ou cette relation du passé, cette amitié du passé. Et on a la lune qui représente le passé et on a cette impératrice ici. Alors, ça me parle d'une personne qui, avant, s'était distancée, à moins que ce soit vous qui ayez mis des barrières vis-à-vis de cette personne-là, et il y a comme une envie peut-être de renouer les liens, de se retrouver. Et le but, ça va être de communiquer. On a un transit qui est un petit peu piquant, moi je trouve, c'est Mercure au carré de Pluton. Soit on vient lancer un pic à l'autre, mais je pense pas que ce soit le cas dans votre tirage. Ça va plutôt représenter aller chercher le comment du pourquoi. Il s'est passé ce qu'il s'est passé il y a X temps avec cette personne. Je prends l'exemple, avec Richard, vous vous êtes distancé, c'est un ami, ou pour d'autres c'était un amour, et cette personne-là, elle s'est éloignée de vous. Forcément, ça générait des blessures. Donc c'est comme si on donnait une occasion de remettre les choses au clair et de repartir sur des bases ici. Et c'est peut-être pour ça qu'on a la transmission qui nous parle du passé, qui nous parle de ce qui était avant, et aussi ce que vous avez vécu avec vous-même, mais aussi avec cette personne, amène une forme de sagesse, amène une forme de leçon. Alors quelle leçon allez-vous en tirer? Qu'est-ce que vous allez faire? Comment vous allez recycler les énergies ici? Moi, je pense que vous verrez bien, c'est vous qui décidez, mais émotionnellement, il y a quand même une tourmente en fait. Il y a quelque chose qui vous stimule et en même temps, on a ce devoir, si je puis dire, de faire preuve de sagesse.
Et je trouve que sur le mois d'octobre, alors je pense pas que ce soit tout le mois d'octobre, mais on a un trigone entre Vénus, l'amour, les relations, ce qu'on aime, et Pluton qui peut nous parler de dépendance. Et là, je m'adresse aux lions, alors que ce soit dépendance vis-à-vis d'une personne, ou dépendance vis-à-vis d'une substance, ou dépendance vis-à-vis de quelque chose, un travail, quelque chose qui vous booste, qui vous botte, pour ce mois d'octobre, on a une forme de sagesse, et ça sera ça, l'équilibre à garder. Ça tombe bien, on commence avec une énergie d'équilibre. Garder le cap, garder l'équilibre par rapport à une personne ou une addiction ou un lien de dépendance. Et ce 7 de denier, je pense que c'est la carte la plus importante du mois d'octobre parce que elle vous amène une forme de sagesse finalement ici. Donc, j'ai d'autres choses qui me viennent sur le plan financier maintenant. Ça va être par rapport au domaine immobilier ou de votre foyer, faire des petits agencements, pouvoir ici embellir votre lieu de vie. Et puis, il peut être question pour certaines personnes de quitter le pays et de partir à l'étranger. Et là, c'est la décision à prendre si ça vous parle également. Alors, j'ai une autre situation qui me vient, c'est sur une dispute familiale, puisque Saturne, ça nous parle aussi de coupure. Et d'ailleurs, on a Saturne opposé à Vénus. Bon, est-ce qu'il y a eu une tension, une séparation, une dispute dans le cadre familial qui nécessite maintenant de se comprendre, de comprendre l'autre, et peut-être ou pas, parce que ça va dépendre de vous, de repartir sur de bonnes bases. Comme si, j'ai perdu la phrase que je voulais mettre en titre, mais on vous donne l'occasion de quelque chose ce mois d'octobre. Donc, sur le plan émotionnel, ça se connecte, ok. Il y a une forme d'éclairage, d'éclaircissement. On va aussi avoir bien sûr quelque chose à dépasser par rapport à un choix à faire, mais je dirais que c'est le choix du cœur qui l'emporte ici. Donc, je pencherai plus vers une réconciliation. Donc, Internet, les réseaux, etc. sont représentés par l'étoile. Donc, il y a peut-être des personnes qui voudraient aussi faire preuve de sagesse et être moins sur les réseaux, sur les sites de rencontres, pour pouvoir se dire, bon, là, je trouve peut-être pas chaussure à mon pied, je lève le pied, on respire, on fait autre chose, et c'est mieux. Ça peut aussi permettre de se retrouver et d'avoir un certain recul, pour retrouver aussi un équilibre sur votre connexion finalement que vous aviez en lien avec les sites, les réseaux, ou peut-être même une personne, si jamais il y avait des vues sur une personne. J'ai l'impression que les lions, vous faites preuve de sagesse et surtout, il y a ce besoin de maintenir le cap et de maintenir un équilibre. J'aime bien votre tirage. Pourquoi? Parce que il est fait de réflexion, il est fait de leçons et de sagesse pour pouvoir agir en toute confiance, pour pouvoir retrouver, alors je peux pas dire la niaque, c'est pas ça, mais agir en toute confiance. On va garder ça. Nous avons des deniers, la transmission est ici Mars. Il y a peut-être des lions qui bataillent pour la justice, pour une somme d'argent en lien avec un héritage ici. Ça peut créer des tensions, c'est sûr. Il peut y avoir des paroles qui sont un petit peu rudes à certains moments. C'est possible, mais de toute manière, s'il y a des choses à défendre, il va falloir le faire. Mais je vois davantage de douceur. C'est comme si vous n'alliez pas au front juste pour déverser votre colère, etc. C'est expliquer que vous aussi, vous avez une certaine légitimité et qu'il faut respecter ce côté légitime de votre personne, mais aussi légitime au niveau de la loi. Donc c'est assez intéressant ici. Il y a peut-être des personnes qui vont vouloir aussi, commencer à faire un bébé. Une projection sur la procréation, envie, d'avoir un petit bébé à soi, de se dire, allez, c'est le bon moment, on se lance. Et pourquoi pas finalement. Si vous vous sentez prêt ou prête, ça peut être vraiment une très très belle période ici. Alors, il y a des pourparlers au niveau autour de ça. Donc, voici pour cette première lecture. On a déjà beaucoup de situations qui ressortent. J'approfondirai tous les domaines de vie sur le deuxième tirage. Donc, voici pour vous. Les lions, je vous embrasse et prenez soin de vous.